Non, vous n'êtes pas obligé de changer la police ni la couleur. Moi, je l'ai fait pour montrer que c'est par là qu'il faut aller si on veut changer la lettrine. D'accord ? Par contre, changer le nombre de lignes que la lettrine utilise. C'est par le style de paragraphe cette fois-ci. Donc, vous allez prendre le curseur texte, le mettre dans le premier paragraphe, quelque part, n'importe où, pour indiquer à InDesign que vous travaillez dans ce paragraphe-là. Vous allez dans la palette des styles de paragraphe, menu texte, style de paragraphe. Voilà. Et vous voyez quel est le style de paragraphe utilisé. C'est corps du texte body, nouveau avec grande lettrine. Pas le style qui est là juste au-dessus ou entre parenthèses et on a indiqué style imbriqué. C'est avec grande lettrine. On va double-cliquer à droite du nom de ce style. Ça va appliquer le style sur le texte dans lequel le curseur se trouve, mais c'est pas grave puisqu'il utilise déjà ce style. D'accord ? Donc le fait de double-cliquer sur le style pour entrer dedans, voilà. Ça l'applique sur le texte dans lequel se trouve le curseur. Il faut réfléchir un peu à ce qu'on fait. Et alors on va aller voir dans lettrine et style imbriqué. Voilà. Et c'est ça que nous avions fait. Nous avons mis la fois passée... vous vous souvenez, un style de caractère grande lettrine qui est utilisé par la première lettre, le premier caractère du paragraphe. Je vais passer éventuellement sur... je teste sur 2 lignes. Essayons sur 4, c'est... Non, sur 2 lignes, c'est bien, voilà. Sur 2 lignes, ok. Bien, bien, bien. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir... Ici, on a une petite lettrine. Sur le paragraphe suivant, c'est une petite lettrine. D'accord ? Bon. Alors, ce serait intéressant de mettre la même police de caractère et la même couleur, éventuellement, que ce qu'on a mis sur la grande lettrine. Donc je vais vous demander d'aller voir sur la grande lettrine là, encore une fois, de noter ce que vous avez choisi finalement comme police de caractère et comme couleur. Donc format de caractère de base, je suis dans le premier paragraphe. Chez moi c'est du Mignon Pro, chez vous c'est du Mignon Pro. Non, pas du Mignon Pro, idiot. Il faut que j'aille voir dans... C'est pas là-dedans, idiot. J'étais en train de vous tester pour voir si vous suiviez. Oui, c'est dans les styles de caractère, le caractère de la lettrine. Ok, je clique à côté de tout avec la flèche noire pour que rien ne soit sélectionné. Je vais aller double-cliquer sur une grande lettrine. Ben oui. Format de caractère de base. Apple Chancery, ici. Je sais pas, vous le devriez peut-être l'avoir. Mais vous prenez ce que vous voulez. En tout cas, il faut noter ce que vous avez choisi. Et comme couleur, ce serait pas mal aussi de mettre la même couleur. Voilà, c'est la couleur un peu dorée, cacadois. Super. Bien, et ce qu'on va faire ici, c'est que pour la petite lettrine qui est là, en bas de la première colonne sur la page 6, peut-être que c'est passé sur la colonne de droite, parce que les colonnes sont chaînées. Là, le bloc qui fait la colonne de gauche est chaîné avec le bloc qui fait la colonne de droite. Ça se voit quand on a un affichage normal. On a la petite flèche ici en bas, sur la porte de sortie du bloc, qui indique flèche vers la droite. Ça veut dire que le texte sort de là. Il y a ce superbe élastique qu'on voit bien quand on bouge le bloc. Ce superbe élastique qui indique que le texte coule dans l'autre bloc. Donc il est possible que la deuxième lettrine chez vous, elle soit sur le... ça dépend de la taille que vous avez demandé à la lettrine là. Et peut-être la police de caractère, voilà, c'est pas impossible. Parce qu'on est quand même fort proche, en tout cas moi je suis fort proche ici du bas de la première colonne. Et alors on va aller modifier ça. La lettrine, la deuxième lettrine. C'est censé être une lettrine plus petite. Alors l'idée c'est que la grande lettrine qui est là, elle va commencer éventuellement un article dans un magazine. Et puis de temps en temps, là où le sujet change un peu dans l'article, on articule avec des petites lettrines qui vont agrémenter l'article. C'est juste une suggestion, ça se fait. Ça se fait pas dans les rapports d'entreprise, mais plutôt pour les trucs sympas, genre magazine, quoi. Ok, donc je clique à côté de tout avec la flèche noire, rien n'est sélectionné. Je vais télécommander les styles à distance par les styles de caractère ici. Donc, nous avions
Nous avons ici petite lettrine, enfant de grande lettrine. Ça, je suis pas certain que vous aviez fait ça, hein, des parentages de lettrines. Petite lettrine, enfant de grande lettrine, vous double-cliquez à droite. Je vous rappelle que j'ai cliqué à côté avec la flèche noire, hein, j'ai rien qui est sélectionné. Hein. Attention. On double-clique à droite du style de caractère, petite lettrine, enfant de grande lettrine. On va aller voir format de caractère de base, je vais aller mettre Apple, dans mon cas, Apple Chancery, voilà. Et au niveau de la couleur, je vais aller mettre la couleur, la même que pour l'autre lettrine, c'était la couleur dorée cacadois. Vous choisissez suivant votre humeur du jour. Voilà. Et alors, un truc qui serait intéressant, c'est que visuellement... Ah tiens, c'est pas la même couleur. Ah ah. Quelqu'un sait pourquoi? La teinte, exactement. Donc, dans couleur du caractère, la teinte, je vais la mettre à 100%. D'accord? Voilà. Et donc, j'étais en train de dire que pour faire la différence, ce serait bien que la dimension des petites lettrines soit quand même plus petite que les grandes lettrines. Sinon, ça n'a aucun sens. Donc, petite lettrine, enfant de grande lettrine, je double-clique sur ce style de caractère et on va aller modifier la taille. Format de caractère de base. Voilà. Il est aussi sur 2 lignes, tiens. On va peut-être le mettre sur une ligne, finalement. Voilà. Bon, pour l'instant, j'ai mis 8 points. Voilà, c'est tout petit. C'est plus petit que les grandes lettrines, donc le job est fait.